Hello, aujourd'hui pas de One Punch Man à proprement parler, mais on va plutôt s'attaquer au fameux fan manga intitulé Saitama vs God, aussi appelé Terra 2. Vous en avez très certainement déjà entendu parler, mais le fait que ce soit uniquement en anglais, je pense pas que beaucoup de Français aient été le lire, vu que le niveau d'anglais en France est très nul. Du coup, ça limite vachement la communauté à aller voir ce qui se passe du côté de Reddit ou même les chaînes anglophones. Du coup, c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir Terra 2 et Terra 3. C'est un fan manga, donc rien d'officiel, hein, qu'on soit bien clair. C'est juste un gars qui s'est levé un beau matin et il s'est dit tiens, je vais créer un banger aujourd'hui. Saitama versus God, donc c'est vu appeler Terra 2, sûrement pour faire la différence déjà avec l'autre qui s'appelle Terra 3. Alors pourquoi Terra, je sais pas, peut-être vu que ça se passe sur une terre alternative, Terra. Aucune idée. Si vous le savez, dites-moi en commentaire et aussi n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur One Punch Man, notamment l'annonce de la saison 3, voilà. Et j'ai de gros projets en préparation. C'est assez long et en anglais, donc je vais me faire un plaisir de résumer au maximum et je mettrai le lien en description pour ceux qui veulent le lire en entier. C'est parti pour cette première partie, Saitama vs God, le combat des dieux par Si Hemingwap. Les événements se passent après que Saitama ait battu Garou lors de l'arc de l'association des monstres. Effie, une femme guépard, est une guerrière venue d'une planète très lointaine qui est condamnée par God. Elle va se téléporter très loin à l'aide d'une pierre et va se retrouver sur Terre. Elle va prévenir Saitama et tous les autres que God est en chemin et que ça sent pas bon du tout. God fait partie d'une race venant d'une dimension supérieure. Qui dit race dit qu'il existe donc plusieurs autres dieux, plusieurs gods. Il existe même le dieu suprême qui est considéré comme le créateur de l'univers et au-dessus de tous les autres êtres vivants. Avec un niveau de désastre supérieur à Dieu. C'est pour dire. Effie explique que le multivers est relié par des trous noirs et que God voyage de dimension en dimension afin de tout détruire. L'artiste qui a dessiné ce manga est vraiment très talentueux. Il anime carrément certains passages comme là avec God en train de se déplacer dans un trou noir. Allez, je le remets parce que c'est vraiment stylé. God arrive sur Terre et découpe une montagne comme du beurre, mais Saitama et les autres vont se téléporter là où il se trouve à l'aide de Effie et sa pierre. Garou et Genos vont l'attaquer mais ça ne va absolument rien faire du tout et God va riposter avec une attaque visible depuis l'espace. Il est même pas encore sérieux là. Saitama va porter secours à Genos avant de se faire propulser dans une montagne et God va finalement réattaquer Genos en soulevant une immense parcelle de terre à nouveau, ce qui va complètement le détruire. God va même s'incruster dans l'esprit de Garou afin de lui proposer des pouvoirs, mais il va refuser et coopérer avec Effie. Mais God va juste les anéantir encore une fois en une seule attaque. Pendant ce temps-là, Saitama se rend compte qu'il a oublié de sauvegarder avant d'éteindre sa console. Il va foncer sur God à toute vitesse et le projeter en l'air, puis sauter au-dessus de lui. Mais la tête de God va s'ouvrir et libérer un énorme rayon d'énergie qui va frapper Saitama de plein fouet. Petite pause, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références à Cosmic Garou, le sursaut de rayon gamma. Il me semble, je vais vous mettre l'image là si je la trouve, et si je la trouve pas, je mettrai un truc à la con. Il me semble que Murata a réagi à Si Hemingwap. C'est peut-être possible qu'il ait influencé One et même que One ait vu les travaux de Si Hemingwap et ils se sont peut-être inspirés. Qui sait? Sauf que l'attaque n'a eu aucun effet sur Saitama et il va utiliser un Serious Punch sur God et comme c'est en direction de la Terre, l'impact est tel que l'onde de choc va se répandre sur plusieurs milliers de kilomètres. Et voilà, God est vaincu, ou pas en fait. Il a survécu au Serious Punch et il propulse tout droit Saitama vers le centre de la Terre. C'est là qu'il va se faire une réflexion. Est-ce que je devrais être un peu plus sérieux maintenant? God va commencer à canaliser une attaque permettant de détruire toute forme de vie en 3 dimensions. Tatsumaki et Fubuki vont commencer à se désintégrer petit à petit avant de complètement disparaître en poussière. God, c'est littéralement Thanos en fait. Même Blast se fait désintégrer ainsi que tous les autres classes S et probablement l'entièreté de l'humanité. Garou a un plan et va demander à Effie d'utiliser sa pierre pour téléporter God loin d'ici. Et pendant que Garou le distrait, Effie parvient à emprisonner God dans une autre dimension, mais ça n'a strictement aucun effet sur lui car il peut directement agir sur l'espace-temps. On a ensuite tout un tas d'explications scientifiques concernant les dimensions, mais tout ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est que une créature de dimension inférieure ne peut pas interagir avec une créature de dimension supérieure. Mais l'inverse n'est pas vrai. God peut déformer un espace en 3D avec facilité. La page suivante est l'une des plus connues également, avec God qui prend la pause et qui est tout content de trouver des formes de vie très puissantes. Garou et God vont croiser le fer une dernière fois, un coup de poing si puissant qu'il va détruire une partie de la Terre et arracher les bras de Garou. Alors qu'il s'apprête à mourir, il a un flashback de sa vie et de Tareo qui veille sur lui. Saitama
enfin décidé d'agir. Il lui a fallu du temps avant de refaire surface, mais ça y est, le véritable combat va pouvoir commencer. Je vais vous laisser avec ces images tout aussi impressionnantes les unes que les autres pour que vous vous rendiez compte à quel point Siaming Lap est un crack ultime en termes de dessin. Saitama va choper God et le propulser le plus loin possible dans le système solaire. Il va heurter une planète et sa peau va muter et s'adapter afin d'être encore plus résistant. Il va localiser Saitama et le téléporter à lui. Saitama va devenir très sérieux et utiliser un Serious Uppercut qui va complètement détruire la planète sur laquelle il se trouve. Malgré cette attaque, God est en miettes mais toujours debout car il possède une régénération quasi instantanée. Il va téléporter Saitama dans un espace en 4D où il va commencer à rajeunir de plus en plus et ses cheveux vont repousser. God veut réduire Saitama à l'échelle atomique en le faisant remonter dans le temps, mais ça semble pas affecter Saitama aussi rapidement qu'il le souhaiterait. En voyant les formes cubiques de la dimension, Saitama va alors penser que God joue à Tetris, comme cette fois-ci où il y jouait avec King. La clé de la réussite, c'est la vitesse. Saitama est sur les starting blocks, il va sprinter tellement vite qu'il va dépasser la vitesse de la lumière en une fraction de seconde. Et regardez-moi un peu ces pages de qualité, bon sang de bonsoir, Siaming Lap c'est vraiment un crack. Saitama est revenu à son état d'origine, plus sérieux que jamais, et il va libérer une pluie de coups sur God. Et vu l'impact que ses poings font, on peut dire qu'il s'agit d'une pluie de coups bien vénère et pas seulement ordinaire. God commence à raconter sa vie, comme quoi Saitama est trop lent pour contrer sa régénération, blablabla, mais hop, la ferme, c'est terminé. Je vais me taire et vous laisser avec ces quelques pages qui clôturent le combat. Le tout dernier chapitre raconte comment l'univers a été créé il y a 15 milliards d'années et comment la vie est apparue, quelles sont les limites des créatures vivantes et comme toute dernière page, le créateur de l'univers qui semble porter intérêt envers Saitama. On ne sait pas s'il y aura une suite à ça, honnêtement je pense pas vu la quantité de travail que ça demande et on n'a pas de news de Siaming Lap, si je dis pas de bêtises, de toute façon je traîne pas sur X et non. Voilà pour One Punch Man Terra 2, qui dit 2 dit 3. C'est bien plus court puisqu'il s'agit d'une sorte de petite BD en 4 parties au lieu de 8 gros chapitres pour Terra 2. Il s'agit d'une version alternative au combat entre Cosmic Garou et Saitama à une échelle universelle voire complètement absurde qui brise même la réalité. Il va y avoir beaucoup de physique, de maths, d'astrophysique, tout ça. Je vais essayer de faire simple car moi-même j'ai pas trop compris. Après avoir reçu les pouvoirs de God, Garou ne va pas lancer une fission nucléaire mais une supernova directement dans la figure de Saitama. Grâce à ses connaissances de tous les flux de l'univers, il va modifier cette attaque de telle sorte à ce qu'elle circule dans chaque cellule du corps de Saitama. Et l'explosion sera encore plus grande que le super amas de galaxies Laniakea, faisant approximativement 520 millions d'années-lumière de diamètre. Ouais, les power scalers en sueur. Saitama s'en fout royalement et punch Garou en échange. Utiliser seulement le pouvoir de l'univers ne sera pas suffisant pour vaincre le chauve capé. Il va falloir utiliser l'univers lui-même. Alors quand je vous disais qu'il y avait des maths et de l'astrophysique, c'est là que ça arrive. Regardez-moi cette page remplie de chiffres et de symboles incompréhensibles. Pour faire simple, et merci à ce mec d'ailleurs en commentaire du post Reddit, l'univers de Von Neumann serait tous les univers possibles et inimaginables. Mais ce serait différent du multiverse. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de dire de la merde et c'est pas trop important honnêtement. Mais bref, s'ensuit une superbe série de pages qui, mis bout à bout, crée une animation, tout comme Siaming Lap l'a fait pour Terra 2. Garou utilise sa nouvelle attaque, le cataclysme cosmique, mais Saitama va simplement l'attraper et lui dire d'aller se battre ailleurs. Ils vont se retrouver en dehors de l'univers, ce qui va permettre à Garou d'observer le multivers et d'acquérir une compréhension totale sur ce multivers. Il est maintenant capable de réécrire n'importe quelle histoire ou concept comme bon lui semble, sauf pour Saitama. Garou va s'empresser d'utiliser ses nouveaux pouvoirs et attaquer Saitama, ce qui va avoir comme effet de faire un trou dans sa tête. Mais pour une raison qui lui échappe, Saitama est toujours vivant. Même en ayant complètement supprimé les concepts de l'espace, du temps ou même carrément la vie, Saitama se tient encore debout. Il va alors de manière très comique enlever de sa tête ces fameux concepts soi-disant effacés, un peu comme lorsqu'il a mis un coup de pied dans le portail dimensionnel de Garou ou quand il en a attrapé un. C'est des concepts, mais Saitama est tellement fort qu'il peut interagir avec n'importe
n'importe quoi. Changement de stratégie pour Garou, il va comprimer Saitama dans une dimension de plus en plus petite, d'abord en 2D, puis en une dimension, puis en 0 dimension, là où rien n'existe. Ça ne va pas suffire à retenir Saitama, qui va simplement frapper au travers de sa prison. Mais Garou va riposter en coupant son bras entre guillemets, ou plutôt le déplacer dans l'espace pour qu'il se retrouve ailleurs. Prochaine stratégie, réécrire les paramètres de Saitama. Mais pas de bol, l'un de ses paramètres s'avère être le mot invincible. Et Garou ne peut rien y faire. Dernière solution, il déclare que le concept de l'humanité n'existe désormais plus. Mais Saitama attrape de façon nonchalante sa bulle de dialogue et change sa phrase en « Je ne déclare pas que le concept de l'humanité n'existe plus ». Il n'y a vraiment plus rien à faire, Saitama est au-dessus de tout. Mais d'un seul coup, le voilà de retour devant son appartement, avec tout un tas de fans qui acclament son nom. C'est ce que Saitama voulait, être reconnu pour ses actes, être recouvert de louanges, d'argent. C'est ce que les héros veulent, pas vrai? Faux. Ça va un peu énerver Saitama et il va se retourner contre Garou pour lui mettre une telle patate que ça va briser la réalité. Saitama n'est pas devenu un héros pour avoir tout ça, c'est un hobby, il fait ça pour le fun. Une vie sans but est insignifiante. Avoir ce statut et tous ces honneurs, c'est inutile. Il préfère travailler dur pour devenir le héros idéal et rechercher le bonheur qu'il y a dans le fait de progresser. Tout le reste, les fans, la gloire, tout ça, ça n'a aucune valeur à ses yeux. Le costume de Garou se brise, le combat vient seulement de commencer. Et ainsi s'achève OPM Terra 3. Je vous avais dit, c'est très court, mais c'est plutôt sympa. Les fans sont vraiment très créatifs, c'est vraiment très plaisant à voir. À quand One Punch Man Terra 4 avec Saitama qui pop dans le monde réel? On verra. En tout cas, j'espère que cette petite découverte Terra 2, Terra 3 vous aura plu. Je mets le lien en description encore une fois si vous voulez aller lire les mangas en entier. Et tant que tu scrolles vers le bas pour aller dans la description, tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des news comme je l'ai dit, notamment la saison 3 et les derniers chapitres. Et sur ce, ciao!